Le journal que j'ai lu aujourd'hui qui m'a impressionné, c'est le Béninois libéré. Par rapport au titre, je lis que Adjavon qualifie d'historique les mesures sociales prises ces derniers jours par le président Patrice Talon. Ça m'a impressionné parce que je suis en train de constater heureusement que l'opposant historique du président lui-même est en train de revenir peut-être à de meilleurs sentiments en voyant comment on appelle ce que l'actuel président est en train de faire dans le bon sens, comment on appelle, du pays. Donc si déjà un opposant arrive déjà à qualifier de très bon les mesures prises par le président, donc ça veut dire que quelque chose est en train de bouger dans le pays. Donc nous, population, nous devons, comment on appelle, nous dire que ces mesures, franchement, c'est pour soulager les peines des populations. Et nous accueillons à sa juste valeur, comment on appelle ces mesures-là. Je pense que notre prière, c'est de continuer à prier pour que le président puisse continuer dans le même sens. Parce que quand on arrive à prendre ces mesures, ça veut dire que... parce que n'oubliez pas, ces mesures-là viennent des résultats de l'assainissement de nos finances publiques. Parce que hier, nous savons comment les finances publiques sont gérées, comment nos ressources sont dilapidées. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un à la tête du pays qui arrive, comment on appelle, à économiser beaucoup de milliards pour investir, comment on appelle, dans le social. Hier, c'était un clan, c'était une catégorie, comment on appelle, des citoyens qui s'arrogent de ces milliards-là et qui construisent, comment on appelle, des maisons un peu partout dans le monde. Mais aujourd'hui, un président arrive et il dit, bon, stop, ces moyens-là, moi, je les récupère et je mets à la disposition, comment on appelle, de mon peuple. Franchement, c'est un président qui est venu à un bon moment, un président qui est venu à un moment où le peuple, comment on appelle, a vraiment besoin de lui. Donc on ne peut que prier pour lui, pour qu'il évolue dans le même sens, pour que le développement tant entendu de ce pays-là soit une réalité. Matinal, les enseignements de M. Bruno Amouzou au 41 mai, lui. Le samedi, le passé, le président du parti Union Progressiste a fait 2 jours avec les 41 mai qui sont élus. En plus, les responsables du parti qui sont venus à l'hôtel royal du Bénin à Cotonou pour parler de la gestion. Nous sommes à la 4e mandature de la décentralisation parce que sur les 41 mai, il y a des gens qui n'ont pas la compétence, qui sont nouveaux élus. Parmi les 41 aussi, il y a des anciens qui ont la compétence, qui ont déjà fait 15 ans, qui ont déjà fait 2 mandats. Si vous prenez le cas d'Agbon Kalavi, c'est un jeune, Angelo Rissou. Ça fait la première fois qu'il a été élu le maire de Cotonou. Ceux-là, le président a décidé de parler avec eux pour leur donner des consignes. Comment gérer une ville comme Agbon Kalavi, pour donner des consignes pour que demain, si l'État central aurait fait des audits, pour qu'on ne trouve pas des faillites au maire de l'Union Progressiste. Donc c'est une bonne chose. Si dans les jours à venir, si le président de Bloc Républicain aussi peut sortir pour réunir les 29 mai de la Bloc Républicain aussi, en plus le secrétaire exécutif Paul Humpé de l'FCB, de réunir aussi ces maires, des 7 maires lui aussi. Le matinal. Le titre qui m'a impressionné, le président de l'UP, Bruno Amouzou, qui a pu réunir ses conseillers UP. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est du jamais vu. Il leur a parlé, il leur a fait une formation, comment ils vont gérer la mairie. Pour qu'après, on ne leur trouve pas faillite. Donc c'est une bonne chose pour moi. Et je leur souhaite un bon vent. Et mes mots vont directement à notre cher président Patrice Talon. Et Dieu va lui prêter vie. Et le développement qu'il est en train de faire, Dieu va l'aider à accomplir jusqu'à la fin de son temps.